Les amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de août 2022. J'espère que tout roule pour vous et que vous êtes en pleine forme les amis. Alors on va aller voir les énergies qui vous accompagnent tout ce mois d'août et on va y aller avec l'oracle au quotidien. Voilà. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie générale qui vous accompagne, qui va dominer un petit peu votre mois d'août les amis Sagittaires? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien voilà. C'est bien de vouloir économiser. Ok, on va être dans l'économie, les amis, dans le financier, mettre de côté. Peut-être une sensation de manque également. Peut-être on a un projet pour à long terme, d'accord? Bon, on va aller lire ce que la carte nous dit. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Bon, ok, il y a peut-être des dépenses imprévues ce mois d'août, les amis, hein. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Bon, ok, on est dans l'économie comme l'écureuil, hein, qui est très joli d'ailleurs, hein. Regardez la photo comme elle est belle. On est dans l'économie, dans mettre peut-être de l'argent de côté, faire attention à nos finances, à notre budget. C'est le mois d'août, on est en vacances peut-être, on a envie de flamber un petit peu, hein, voilà, de dépenser à droite à gauche. On nous dit que attention, il est peut-être question de dépenses imprévues qui vont survenir dans les mois qui viennent. Bon, ok. Allez, on est dans cette énergie d'économie d'argent. On va continuer un petit peu avec les portes de l'intuition, les amis. Voir les messages pour vous. Toujours dans cette idée générale, hein. Alors, on est sur quoi? Sur le ressenti. J'ai deux cartes. Est-ce qu'il y en a une autre? Le ressenti et la place. Ok, j'en ai une autre. Debout. Alors, sur quoi on est, les amis? Le ressenti. La belle marguerite, ou la camomille, comme vous voulez, qui nous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ok, on est sur le ressenti, sur le fait aussi de faire attention à ce que l'on ressent, à nos pensées également, puisque nos pensées génèrent l'énergie qui va avec. D'accord? Donc, on est sur le ressenti, ok? On est sur la carte de sa place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On ressent peut-être les amis que vous n'arrivez pas à vous positionner ce mois-ci. Au mois d'août, vous n'arrivez pas à trouver votre place peut-être dans votre famille ou professionnellement ou financièrement. D'accord? Financièrement, il y a des choses qui bougent là peut-être, hein. Peut-être que vous prenez un compte joint avec votre amoureux, votre amoureuse. Peut-être que vous investissez dans l'immobilier. Voyez, ça touche au financier. Et là, on est peut-être sur des dépenses, mais on n'arrive pas à trouver sa place. Parce que d'habitude, on est peut-être dans l'économie, dans l'épargne, et puis là, il va y avoir peut-être des dépenses imprévues qui vont nous inciter à dépenser. Et c'est pas avec nos valeurs, voyez, c'est un petit peu ça. Vous êtes dans ce ressenti de chercher votre place, votre position. Ok. Et puis, avec cette carte debout, regardez ce petit poulain, très très joli. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, alors effectivement, il y a quelque chose qui vous chamboule un peu là, qui vous fait perdre un peu la notion de votre positionnement. Je pense que vous avez besoin de vous sentir en sécurité, les amis. Il y a des choses qui bougent autour de vous. Et du coup, vous avez un petit peu... vous cherchez votre place, vous cherchez où vous devez vous positionner, vous cherchez comment vous sécuriser un petit peu, hein. Bon, vous allez trouver votre place. C'est juste le changement qui est difficile à accepter,
à passer, d'accord? Bon, à traverser. Ok, alors on va poser des cartes si vous le voulez bien sur votre ressenti. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le ressenti? Il y en a une qui s'est mise en travers. Ressenti, il y a une séparation. Il y a quelque chose qui change, soit en vous. Vous vous sentez peut-être déchiré entre deux personnes. Si c'est dans votre couple, euh, dans le côté affectif peut-être, vous vous sentez, ou alors spirituel, hein. Si c'est spirituel, vous ne vous sentez pas à votre place, vous n'avez peut-être pas dit des choses que vous ressentez à l'intérieur, vous n'osez peut-être pas, donc vous vous sentez déchiré, coupé en deux. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Ok, sur la place, qu'est-ce qu'on met? Celle-là qui voulait venir. On a peut-être des accusations, on a peut-être des critiques, on a peut-être des jugements. Euh, alors, on va continuer à tirer une carte sur cette place. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette place? Oh là là, ça parle, ça parle, ça parle. Je ne les prends pas toutes, hein. Bon, on a le miroir magique. Donc là, c'est vous qui vous critiquez, qui n'arrivez pas à trouver votre place. Effectivement, dans votre ressenti, vous pensez des choses, vous ressentez des choses, et dans les faits, vous n'êtes pas en corrélation avec ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas en cohérence avec ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas votre positionnement, votre place n'est pas dans vos valeurs. Vous voyez un peu cette énergie? Donc, bon, ok, c'est difficile pour vous, les amis Sagittaires, parce que vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment. Ça va peut-être, il y a peut-être des énergies là qui bougent beaucoup, des changements qui arrivent pour vous. Vous les subissez, en fait. Ou alors vous les avez provoqués, hein, mais là, pour l'instant, c'est quelque chose qui vous brasse un peu, voyez, vous prenez un peu le vent, hein. Bon, ok. On va mettre d'autres cartes sur debout. Debout, alors, debout, c'est cette notion de que vos efforts, que vous tenez debout, vous êtes fier de vous, vous êtes en tension, vous tenez le coup. Voilà, en fait, c'est ça, vous tenez le coup, vous ne dites rien, vous décuplez vos forces pour pouvoir passer ce changement-là qui est désagréable, qui est inconfortable pour vous. Et par-dessus, on y met un sentiment de culpabilité. Donc, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais vous culpabilisez de ne pas être peut-être à votre place, peut-être de ne pas être en accord avec vos ressentis, peut-être, hein. Et puis, par-dessus, on y met la victoire. Donc, voyez les amis, tout va bien se passer, hein. On va ressentir un peu du changement là, qui va nous chambouler ce mois d'août. Mais c'est pour la bonne cause, vous allez sortir victorieux de cette période difficile peut-être pour vous. D'accord? Ok, on va aller voir au niveau professionnel ce qui vous attend les amis Sagittaires sur ce mois d'août. Avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour le mois d'août? On a celle-ci. Ah, il y a quelque chose qui vient. Ok, il y a du changement dans le professionnel, les amis, là, hein. Alors, c'est peut-être ça qui vous chamboule, là, hein. D'accord? Et on a celle-là. Ok, en plus, vous ne parlez pas, vous ne dites pas ce que vous ressentez. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là? Alors, on est perturbé, les amis, autant au niveau professionnel que dans les énergies générales. Bon, alors là, on a l'ordre divin. C'est une leçon de vie que vous allez vivre. C'est les guides, les anges, les synchronicités. C'est un peu votre mission d'âme. C'est votre âme là qui va grandir, vous voyez. C'est une leçon, ce sont l'ordre, c'est l'ordre divin avec les petits anges là. Vous êtes guidés dans cette épreuve que vous traversez là, d'accord? Là, on vous oblige à faire un deuil de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête au niveau professionnel, on est, hein, donc
Là, peut-être qu'il y a un contrat qui se termine, les amis, hein. Peut-être qu'on part, tout simplement, on est peut-être licencié ou pas d'ailleurs, peut-être qu'on change de poste, tout simplement, on change de collègue de travail, d'environnement, on change de mission, on change de contrat. Bon, il y a du changement, en tout cas, quelque chose qui se termine pour pouvoir passer à autre chose. On est aussi dans le silence. On n'ose pas dire les choses, ou alors il y a quelque chose qu'on ne veut pas dire. Donc on est dans le silence, on se tait. On est peut-être, je pense qu'à la carte de la culpabilité tout à l'heure là, c'est peut-être cette fin de contrat là ou cette fin en tout cas qui ne vous convient pas. Mais vous ne le dites pas, voyez. C'est un petit peu... vous vous mentez peut-être à vous-même, hein. Vous êtes dans le déni peut-être. Bon, je ne sais pas. Et puis là, il y a une épreuve. Il y a une épreuve qui est difficile pour vous, donc c'est peut-être un licenciement, un- je sais pas, une fin de contrat, vous voyez, une fin de mission. Bon, ou alors on vous a pas mis en avant sur un dossier que vous avez mené de main de maître, voyez. Bon, en tout cas, la carte de l'eau, c'est les émotions. Vous êtes dans l'émotionnel à fond, les amis. On va poser des cartes, bien entendu, pour savoir un peu plus précisément de quoi on parle, hein. D'accord? Alors, sur la mort, qu'est-ce qu'on a sur la mort? Cette fin, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires au mois d'août? C'est peut-être une fin de contrat, c'est peut-être une fin de, je sais pas, moi, vous déménagez. Alors, c'est le miroir magnétique, ça parle de vous. Vous changez. Alors, vous changez peut-être de façon de penser. Alors, on est sur quoi? Il y a un échec. Euh, il y a un échec. Alors, on va trouver notre carte. Dans le travail, ok. Bon, ils ne veulent pas venir. Il y a un échec dans le travail. Euh, et dessus, on a la victoire. Ah oui, ok. Alors, je reprends. Là, il y a quelque chose qui se termine dans le milieu professionnel, les amis. Ça parle de vous. C'est votre sentiment à vous, c'est votre ressenti à vous, ce sont vos pensées, ce sont vos méfiances, ce sont vos blessures, d'accord? Ok. Là, les blessures d'abandon, d'échec, de licenciement peut-être dans le milieu du travail, il y a quelque chose qui se termine, qui vous renvoie peut-être à une blessure ou à une incapacité, un échec que vous avez connu plus tôt dans d'autres dans d'autres missions peut-être, dans d'autres endroits, dans d'autres entreprises. On est sur du travail personnel à faire, à engager pour pouvoir triompher de ce passage-là. Il y a un deuil à faire, hein. Il y a un deuil à faire sur peut-être une sensation de culpabilité, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir confiance en vous, de ne pas vous sentir je ne sais pas moi, légitime dans votre poste, voyez, de ne pas penser que vous n'avez, que vous, comment dire, que vous n'avez pas, vous pensez peut-être que vous n'avez pas les compétences suffisantes, que vous n'avez pas les formations suffisantes, voyez. Bon, donc il y a ça qu'il faut quand même travailler, les amis, dans vos pensées. C'est tout dans vos pensées, c'est vos ressentis, d'accord? Bon, ok. Sur ce silence, qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on a sur ce silence? On a beaucoup de messages là sur votre guidance, les amis, hein. Alors, ce silence, à la maison, on n'en parle pas. Dans le cadre du foyer, on n'en parle pas. Ou alors, il y a peut-être quelque chose au niveau de la maison dont on ne parle pas dans le cadre professionnel. Vous voyez, c'est quelque chose qui concerne en tout cas la famille, le foyer, la maison, et qui revient vers vous. Qui revient vers vous. C'est toujours cette pensée-là du passé, hein, que vous devez travailler, les amis, hein. Ok. Donc là, on est sur un ressenti de... peut-être que c'est la séparation, là, vous voyez.
la séparation. Donc, on est peut-être sur une ancienne séparation. Vous n'osez pas en parler et puis vous avez peur que ça se passe mal, par exemple. Voyez, il y a une histoire en tout cas dans le travail, dans le milieu professionnel, liée à la famille, au foyer ou à une maison. Euh, une vieille blessure du passé qui remonte en vous, là, en fait. Hein. Alors, l'épreuve, c'est quoi? Alors, l'épreuve, c'est la santé. Ça vous empêche un peu de dormir, là. Hein. Et puis, vous allez... c'est une difficulté qui vous atteint, mais dans les pensées, dans le mental. D'accord? Donc, arrêtez de vous prendre la tête, les amis sagittaires. Pensez à votre santé. Vous allez vous sortir de là. Ayez confiance en la vie, en vous, et puis en tout ce qui va se passer. Parce que les changements qui arrivent vers vous, là, ils sont bénéfiques. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de l'avenir. Tout est à sa juste place. Je le dis souvent, cette expression, mais c'est tout à fait ça. Vous avez l'ordre divin, là. L'ordre divin, donc c'est une mission de votre âme que vous devez traverser. Euh, euh, les synchronicités, les missions d'âme comme ça, elles ne vous sont pas envoyées par hasard. Hein. C'est là-haut, l'univers pense que vous êtes assez fort, assez forte pour traverser cela. Donc vous avez les capacités de mener à bien d'aller chercher cette victoire, les amis, sur cette épreuve. D'accord? Bon, ok. Et puis, au niveau de l'eau, c'est quoi? Bon, l'émotionnel, bien entendu, c'est cette séparation. Mais vous êtes vraiment dans le ressenti de cette déchirure intérieure, euh, ou alors vous avez peur d'une séparation qui déteint un petit peu, enfin oui, qui déteint sur votre cadre professionnel. Hein. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, les amis sagittaires. Alors, bah là, j'ai 15 cartes qui sont tombées, donc je prends rien. Sur l'eau, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, il y a un nouveau projet là qui vous émeut énormément. On l'a vu, hein. Il y a un nouveau projet qui vous émeut énormément, qui vous met l'émotionnel en, qui vous met l'émotionnel en, je sais pas comment on dit, en ébullition. Voilà, par exemple. Hein. Euh, Il y a beaucoup de choses. Hein. Waouh. Ouais, vous cherchez la zénitude, vous allez la trouver. D'accord? Bon. Il y a un peu du bazar là. Au niveau du travail, les amis, il y a quelque chose qui s'arrête, qui change en tout cas. Il y a un contrat qui change peut-être. Il y a une mission qui change, un nouveau poste. Il y a des choses que vous ne dites pas. Il y a la famille au milieu. C'est impliqué au milieu de votre foyer, des finances. Enfin, tout est un petit peu impliqué. Peut-être que c'est un nouveau poste qui vous chamboule, là, vous changez d'endroit peut-être, vous êtes muté, donc il y a tout qui change en fait, vous êtes obligé de changer de maison, de travail, voyez, et puis ben, ça vous prend aux tripes parce que vous êtes dans l'émotionnel à fond, d'accord? Bon, mais tout va bien se passer, j'ai des cartes retour qui sont très très positives les amis, ok? Bon, très bien. Ça, c'était au niveau professionnel. On va aller voir un petit peu au niveau de l'amour. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'août, les amis? Alors, première carte du chakra du cœur. Tu reçois des signes. Donc, ben, vraiment, ce mois-ci, vous avez de la protection. Hein. Il y a des anges, des guides qui sont là autour de vous, qui vous titillent un petit peu peut-être, voilà, qui vous font des clins d'œil. Ok? Alors, prise de conscience de ton âme sœur. C'est une très belle carte, en fait. Si vous êtes en couple, ça veut dire que votre âme sœur, votre conjoint, votre conjointe capte des choses, prend conscience de certaines choses. Peut-être, si on se réfère au travail, là par exemple, vous êtes muté ou alors vous avez un travail qui vous éloigne de votre foyer, peut-être, on l'a vu, hein, ça déborde un petit peu sur le cadre familial.
La prise de conscience de votre conjoint, ça va être par rapport à votre éloignement du travail, il va prendre conscience de tout ce que ça lui apporte et ça apporte à la famille et au foyer, le fait que vous soyez là tous les soirs par exemple, d'accord? Bon, en tout cas, il y a des prises de conscience bénéfiques hein, pour vous, ok. Et puis, est-ce qu'on a une troisième carte? Non. Bon, on va aller voir avec les anges de l'amour d'autres messages, toujours sur le cadre de l'amour. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Hop. Amour véritable. Bon, ben là, hein, il n'y a pas photo. Tu reçois des signes, prise de conscience de ton âme sœur. Votre âme sœur va avoir des prises de conscience sur la force de votre amour, tout simplement. D'accord? Bon, oula. Et puis, si vous êtes célibataire, vous recevez des signes. Votre âme sœur qui va venir vers vous prochainement a des prises de conscience. Ça le fait grandir, ça la fait grandir pour pouvoir après vous apporter un amour véritable. D'accord? Voici l'amour de votre vie. Très très belle carte, hein? D'accord? Bon, que du positif les amis là. Ensuite, on va aller voir ce qui vous attend au niveau d'une surprise. Allez, on le fait avec le Light Sears. On va aller voir ce qui se passe pour vous, les Sagittaires au mois d'août. Alors, les Sagittaires au mois d'août, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop là. Le 10 de bâton. Bon, il y a vraiment la fin de quelque chose là. C'est vous tournez la page, vous posez des fardeaux. Vous faites un travail sur vous et vous posez vos peurs, vos méfiances, vos blessures pour pouvoir continuer votre chemin. D'accord? C'est une très belle carte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop et hop. Allez. Alors, le 10 de bâton, on en a parlé, c'est la fin d'un cycle. Au niveau du travail aussi, c'est la fin d'un cycle, on l'a vu. Hein. Donc, c'est peut-être le travail. On ne sait pas, on va voir. Vous posez des choses, vous vous débarrassez de fardeaux qui ne vous servent plus pour pouvoir continuer votre chemin, d'accord? Alors, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une énergie que vous êtes gouverné par vos blessures, vos peurs et tout ça. C'est un petit peu le mental qu'on a vu tout à l'heure dans votre difficulté à passer cette épreuve, d'accord? L'épreuve avec l'émotionnel qui est là. Bon, donc vous avez l'impression de ne plus être assez maître de votre vie, en fait. Bon, ce n'est qu'une impression, puisque là, de toute façon, tout est bloqué, vous ne pouvez rien faire. Il est temps de faire peut-être une pause, de vous donner le droit et le temps nécessaire pour voir un petit peu ce qui vous attend plus tard. D'accord? Donc là, on est sur une immobilisation avec ce pendu. Au mois d'août, il n'y a rien qui va se passer. On prend du temps, on prend patience. Et puis c'est très bien parce que c'est peut-être un temps de repos, voyez, un temps de repos pour peut-être les vacances, pour se refaire une santé, voyez, c'est un peu cette idée. Et on est sur le 6 de Pentacle. Donc le 6, c'est une très belle carte de triomphe, de réussite. Et on est sur les pentacles. Ça me rappelle votre idée de départ, d'économie. Les pentacles, ce sont les deniers, l'argent, hein, le financier. Donc là, on est aussi sur un échange en fait. Un échange, donc vous allez peut-être changer financièrement. Vous allez changer de banque peut-être, d'emploi, et ça va atteindre vos finances. Vous allez peut-être investir dans un achat immobilier qui va atteindre aussi vos finances, enfin voyez. Mais cet échange-là, c'est très beau, c'est positif en fait. Hein. C'est un échange d'énergie, c'est-à-dire vous allez donner, mais vous allez aussi recevoir. Donc c'est que du bonheur, ok? Je vais quand même poser pour vous une carte sur le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur cette sensation de ne pas diriger votre vie? Alors j'ai 3 cartes qui sont tombées, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 6 d'épée?
celle-ci. Alors, sexualité. Sexualité, on peut parler de fusion. De fusion. Vous avez des peurs, les amis, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous obliger peut-être à fusionner. C'est peut-être votre nouveau travail. C'est peut-être un achat immobilier, là, qui vient vers vous. Ça vous oblige à fusionner. Et vous avez l'impression de ne plus contrôler votre vie, votre sécurité en fait. Ça agit sur votre sécurité, d'accord. Ça va bien se passer les amis, rassurez-vous, hein, d'accord. Sur le 10 de bâton, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que vous laissez? Il y a un jugement, il y a une décision qui est prise, vous actez quelque chose d'officiel. Vous laissez les... Il y a un grand changement dans votre vie, là, les Sagittaires. Je pense que tout est lié entre le financier, la vie de famille, le foyer, le travail. Tout est un peu lié. Peut-être que vous avez un projet de construire ensemble. Peut-être que vous avez un projet de vous engager. Et ça vous fait peur, en fait. D'accord? Donc là, vous êtes obligé de lâcher des choses du passé. Hein. C'est terminé. Là, il y a un cycle qui se termine. Là, on va sur un nouveau cycle, une nouvelle vie en fait. Hein. Vous prenez la décision d'acter quelque chose, de vous engager, hein, les amis, hein, sur quelque chose d'officiel. Hein. Ok. Et puis, le 6 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? Le contrat. Bon, ben, il y a vraiment, vous vous engagez quoi. Hein. Vous vous engagez sur un contrat concernant l'argent. Donc, vous signez peut-être un contrat, un prêt, un crédit, les amis, là. Hein. D'accord? Bon. Et puis, ce pendu, qu'est-ce qu'on a sur ce pendu? Hop. Le changement. Bon. Ok. Beaucoup de changements ce mois d'août, les amis. Allez, ça marche. On va arrêter la guidance là. On va prendre une petite carte de s'aimer et s'accepter pleinement. Je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. Ben, c'est tout à fait ça, d'accord? Vous sentez que votre vie vous échappe, c'est tout à fait ça. Donc prenez du recul les amis. J'arrête de courir après le temps. Ben oui, faites une pause, d'accord? Pas de pression inutile, je fais de mon mieux. Je n'hésite pas à demander de l'aide. Mon corps m'en remerciera. Bon, que du bonheur, les amis. Du changement, ça vous fait peur. Ça vous renvoie dans vos vieilles blessures. Il y a des choses, vous fusionnez, donc il y a des choses que vous pensez ne plus contrôler, vous voyez. Ça vous insécurise, en fait. Bon, tout va bien se passer. Hein. C'est que du bonheur qui vous arrive, là, qui vous attend. Hein. Eh bien oui, la confiance. Regardez, c'est la carte de la confiance, hein. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Bon, les amis, il y a du changement, mais prenez votre place. Acceptez ce que vous ressentez, votre insécurité par exemple, votre manque de confiance en vous, votre manque de confiance en la vie. Acceptez-le, mais bon, voilà, c'est la vie, les choses sont comme ça, tout va bien se passer, vous inquiétez pas, d'accord? Et c'est un comportement normal d'avoir peur de l'inconnu, du changement et de l'avenir. Ok? Bon. Allez, les Sagittaires, prenez soin de vous, passez un bon mois d'août. Et puis, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très prochainement. Bisous, bisous.